Mais oui. Ok, bon, on la prendra rien. Il y en a qui ont fait leur dessus. Il y a même un oiseau qui est chez toi. L'occasion d'une bonne balade? Bonjour à tous. Bonjour. Bon alors Fabien, on est dans quel véhicule là? Là, on est dans la DeLorean. Eh ouais. Et j'avoue qu'elle sort pas souvent. Donc là, c'est la première de l'année. Enfin, peut-être la deuxième, j'ai dû la sortir du garage. Là, on est parti pour aller faire quelques kilomètres. En espérant que tout se passe bien. Il n'y a pas de surprise mécanique. Non, il n'y aura pas de surprise, mais bon, après, c'est vrai qu'elle roule pas tous les jours. Et vu toutes les misères qu'elle m'a faites quand j'ai restauré 3 ans de restauration, dont une année complète à moderniser tout le faisceau électrique, j'avoue que quand je prends les commandes du véhicule, je repense à toutes les pannes qu'elle m'a fait autour de la maison, des fois même à 300 mètres de la maison. Donc, Tu te souviens de tous les kilomètres faits à pied voilà. pour rentrer chez toi? C'est ça. Donc il y a toujours une petite amertume quand je tourne la clé. Bon, faut pas trop le faire fort parce qu'elle écoute et c'est qu'elle nous fasse le coup de la panne. Donc cette voiture, je l'ai achetée en 2012. Elle vient de Californie, à côté de San Francisco. Elle avait 17 000 miles d'origine, donc ça fait à peu près 30 000 km. Le problème, c'est que l'ancien propriétaire, c'était un peu comme moi, il s'en servait jamais. Puis quand il a démarré, c'était pour la laisser tourner dans le garage. Et la grosse faiblesse des moteurs PRV de cette génération-là, c'est que le moteur ralenti, on ne graisse pas forcément comme il faut les arbres à cam, et du coup les poussoirs des arbres à cam s'usent et la voiture faisait un bruit du haut moteur assez important. Donc du coup la mécanique est totalement été refaite. Cette voiture, quand j'ai reçu, je suis allé le lendemain, je suis allé faire un tour avec. Le surlendemain, j'avais complètement dépoilé avec un copain qui a une DeLorean aussi, Anthony. Et on l'a intégralement dépouillée jusqu'au châssis pour la refaire. Un peu comme celle que vous avez vu les épisodes avec Eddie de Smell Like Gasoline. Voilà. Ah ouais. Donc du coup, la voiture, quand j'ai reçu, le compteur il avait été changé parce qu'il y avait un problème de compteur, comme souvent sur les DeLorean. Donc elle avait 700 miles. Là aujourd'hui, après presque 10 ans de vie avec cette voiture, elle a 2210 miles. Autant dire que l'investissement est pas terrible, quoi. J'ai tout refait dessus. J'ai tout refait dessus jusqu'à la sellerie. Il n'y a pas une pièce, il y a une pièce qui n'a pas été changée, c'est le pare-brise qui est fondu et il est bien comme il est, je ne m'emmerderai pas à le changer. Il faut une structure un peu spécifique pour changer le Ouais, c'est très complexe pour le pare-brise. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça. J'ai eu à peu près toutes les merdes qu'on peut avoir sur une DeLorean. Donc de la plus simple à la plus complexe. J'ai même eu un tirant de porte qui a pété un jour en ouvrant la porte. J'ai des bons souvenirs aussi de ça. Ah, la barre de torsion? Non, pas la barre de tension. La porte, en fait, on est ancré de chaque côté avec deux vis. Et il y a une des vis qui a foiré et la porte elle s'est mise en banane. J'arrivais même plus à fermer la bagnole. Impeccable. Et puis j'étais à 3 jours de faire l'expo à Lyon le 21 octobre 2015. Du coup, l'arrivée dans le futur. À Confluence, où j'avais déguisé la voiture et on avait été avec celle de mon copain Anthony aussi. Voilà. Donc dire que cette voiture, je suis fan de cette voiture, je suis fan du film, je suis fan de tout ce qui tourne autour de cette bagnole. Par contre, j'avoue que à chaque fois que je prends cette bagnole pour rouler, je fais jamais vraiment le malin. Pourtant, je suis quand même bon mécano, mais Et plutôt joueur, ouais, sur certains je suis véhicules. pas trop joueur et c'est peut-être pour ça que je roule pas beaucoup avec. Avec Pierre, ça fait plus de 5 ans qu'on se connaît, c'est la première fois qu'il monte dedans. Ah, j'ai cru que c'était une promesse Ouais, non tenue. extra jamais tenue. Hein. Aujourd'hui, je me suis pris par la main, je l'ai sorti. Voilà. Donc, pour l'instant, elle roule bien. On a fait déjà 8 miles. C'est pas mal 8 miles. Et bon, on va continuer. Hein. Tout est bon, on a la bonne température, on a les bonnes pressions, on a la bonne. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Je crois qu'on est suivi par une Golf GTI. Ah. Une personne connue. Ouais, c'est une personne. Ouais, c'est bien ça. C'est bien vu. Christophe avec qui on a commencé un petit jeu sur ce magazine sur la communauté. On prend nos voitures
voiture toujours au même endroit. Et l'autre jour, on était en moto ensemble. Voilà. On a pu voir Là, je sur la pense qu'il communauté. revient du poste pour prendre une photo. Ah oui. Moi, j'avoue que je n'irai pas jusque-là. On va continuer à rouler en ligne droite. On va faire encore 2 km et de retour. Non, là, on est parti pour faire au moins une cinquantaine de bornes. Maintenant qu'elle est sortie. Le plus compliqué avec cette voiture, c'est le démarrage parce que j'ai eu un problème au tout début avec. En fait, on a un calculateur qui contrôle le ralenti avec un moteur pas à pas, un peu comme on retrouve sur les vieilles Audi, mais du coup, on a 3 positions. On a une position complètement ouverte, une position complètement fermée, une position de démarrage. Et en fait, mon moteur pas à pas était mort et du coup, la voiture démarrait plus. Et le moteur pas à pas vaut 300 balles, le calculateur vaut au moins pareil, le faisceau, je savais pas dans quel état il était. Donc, ce que j'ai fait, je me suis démerdé à faire un système un peu comme un Bilam sur une 205 GTI. Pour le départ à froid, j'ai un tiroir additionnel que j'ai modifié pour qu'il soit calé sur le PRV. Mais le problème, c'est que avec le calculateur, normalement, on a le départ à froid, il y a un injecteur qui injecte pour démarrer. Un piézoélectrique. Voilà. Et du coup, ça, je l'ai viré et du coup, je le démarre avec un potard là sur le tableau de bord. Bon, ça marche, mais par contre, le mec qui veut me la piquer, il va vraiment être emmerdé. Ça fait en même temps une sécurité. Ça fait un anti-démarrage. anti-vol. Ouais. Moi, je sais quand elle va démarrer, quand elle est froide, elle démarre toujours du premier tour. D'ailleurs, Pierre, tout à l'heure, tu étais un peu surpris de comment elle démarrait par rapport à tout ce que je t'avais raconté sur cette voiture. Mais par contre, c'est quand on a bien roulé pendant un moment et qu'on veut la redémarrer, là, par contre, là, c'est sport. Si on la connaît pas, on démarre pas. Voilà. Donc, sinon après, la voiture, j'ai essayé de la conserver 100% dans son état d'origine. Donc tout ce qui a été refait sur cette voiture a été refait avec des pièces que j'ai essayé de retrouver en neuf, pas des refabrications de merde. Et voilà, la voiture n'est pas rabaissée, souvent les DeLorean sont rabaissés. J'ai tout ce qui est amortisseur, c'est de l'amortissement d'origine. D'origine. Ouais, c'est tout d'origine. Voilà, donc, elle est comme elle est. Elle a 2-3 petites bosses par-ci par-là, parce que je voulais pas forcément avoir une voiture état concours, parce que sinon je l'aurais pas sorti encore pire que maintenant. Donc là, elle me va bien comme elle est. Voilà. Donc il n'y a que la sellerie qui a été refaite par contre. Ah, la série est Que les refaite sièges, complètement. a été refait. L'état des plastiques et du tableau de bord est d'origine. Après, il y a une espèce de moquette merdique là, comme j'ai sur la Corvette, mais du coup, ça a bien protégé tout ce qu'il y a autour. Du coup, les plastiques sont pas cassés. Non, ouais, si. On va essayer de s'arrêter pour prendre 2-3 photos. Et puis voilà. Donc voilà la fameuse moquette qui protège le tableau de bord. Du coup, on a un tableau de bord qui est en excellent état. Le binacle aussi, il est pas mal. Ça, voilà. Et tout l'accastillage là fonctionne. Ouais, j'ai un voyant qui s'allume batterie, mais on va dire que c'est les pièces de fabrication qui sont bonnes. Du coup, c'est la seule pièce que j'ai pas réussi à retrouver d'origine et qui est merdique en fait. Ah ouais. Là, si je freine, oh là là. Les freins sont bons. Les vitres électriques fonctionnent aussi. On va le descendre, c'est pas celle remonte. On n'a pas essayé de les remonter encore. Hein. Mais là, j'ai les freins qui sont pas top. Bon, il faut pas avoir beaucoup de bagages pour partir en vacances. Bon, faut juste avoir une caméra et puis des chaussures de Donc là, marquis, vous remarquerez quelques accessoires qu'on peut apercevoir dans le film Et les Retour à le cadres. futur. Et la montre de McFly. Bon, là, si elle vibre, c'est que je dois avoir un étrier qui commence un peu à faire la gueule. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'on aura un problème de frein. Ouais. Faut qu'on la fasse freiner un peu. Alors Pierre, tes impressions? Parce que du coup Pierre, tu t'as caché, mais t'en as une de DeLorean. Attends, je vais. Eh ben, c'est la première fois que je monte dans une DeLorean qui roule. Bon, je suis monté dans un certain nombre de DeLorean parce qu'il y en a quelques-unes qui gravitent autour de NRC. Voilà, putain. Et en tout cas, ouais, ça fonctionne. C'est assez curieux parce que le moteur est hyper silencieux. Hyper silencieux, donc du coup, ça donne un peu plus envie d'en restaurer Une autre. une autre, donc une troisième pour NRC.
serait pas la tienne? Il semblerait que ce soit la mienne. Alors Pierre, raconte-nous ton histoire. J'en ai une, j'ai une DeLorean en forme de bâche. Ou plutôt une bâche en forme de DeLorean. Alors c'est pas trop. Et ben moi c'est une DeLorean que j'ai acheté, que j'ai importé des États-Unis en 2018. Ouais, 2018, ouais. Juste après la Corvette là, que vous avez pu apercevoir, peut-être la Corvette blanche de NRC, qui vient de Caroline du Nord. Donc c'est un des premiers modèles. C'est dans les numéros de VIN, c'est inférieur à 2000, donc ça fait partie des premiers modèles de DeLorean sortis donc en 80. Donc elle a toujours été en Caroline du Nord. C'était un lot de DeLorean qui était vendu, donc il y avait 2 DeLorean qui suivaient avec les numéros de série qui étaient très proches. Et donc j'avais acheté donc un modèle qui ressemble à celle-là, puisqu'il s'agit d'un modèle de 81 avec la boîte automatique aussi, mais avec l'intérieur noir. La grosse différence. Et donc c'est au niveau fonctionnement, au niveau état, le moteur est fonctionnel. Hein. Seule différence, c'est que ce qui fait qu'elle est fonctionnelle, c'est que le moteur a été modifié au niveau de l'injection. L'injection a été virée et a été remplacée par un carburateur, ce qui la rend beaucoup plus fiable au niveau démarrage et fonctionnement, même si ça la rend un peu plus gourmande. Voilà. Par contre, il y a énormément de boulot, parce que bon, le moteur tourne, mais il y a tout à refaire, comme toute DeLorean. Et puis qui se respecte. Elle a eu un problème. Et elle a eu un gros souci, et c'est un peu le gros point noir de ce véhicule, là, c'est que au niveau de l'importation, au niveau du transport, sans doute au chargement dans le conteneur, elle a dû être levée avec un chariot élévateur et les fourches sont passées à travers la caisse. Donc pas mal de travaux de fibre de verre à faire, puisque la caisse, la coque est fissurée au niveau des planchers. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est la troisième qu'on a fait venir. Et sur les 3, il y en a 2 qui ont été cassés de la même façon. Voilà. Sur les 3 DeLorean importés par le même biais, les mêmes importateurs, fissurés. Voilà, vu que c'est des véhicules tout en fibre de verre, les planchers sont complètement plats et c'est pas fait pour être levé avec un chariot élévateur. N'importe quelle voiture n'est pas faite pour être levée. Hein. Donc ils le font sûrement avec avec la plupart des véhicules. Bon, des coques en tôle, ça déforme la tôle, ça bousille la peinture, bon c'est une chose, mais coques en fibre, les fourches elles passent à travers. Donc sous les sièges, j'ai des trous d'un diamètre de 20 cm décapsulés, voilà, de fibre de verre. Et là il y a du boulot pour remettre tout ça d'aplomb. Franchement, le problème c'est toutes les fissures que ça génère, parce que ça fait des fissures qui vont au niveau des supports de siège, au niveau de la rigidité de la coque. Toute la rigidité, ouais, toute la structure. En fait, la DeLorean, pour les gens qui ne connaissent pas sa conception, tout le monde pense que c'est une voiture complètement en inox. C'est pas vrai. En fait, la DeLorean, c'est typiquement un mélange d'Alpine A310 et de Lotus Esprit. Le châssis, c'est un Lotus Esprit modifié pour pouvoir recevoir le 6 cylindres PRV. Par-dessus, on a une coque en fibre qui fait la forme de la voiture, qu'on voit du début jusqu'à la fin. 2 coques de bateau en deux. Agrafées et collées. Agrafées et collées, ouais. Et ensuite, on a tous les éléments d'inox qui sont rajoutés dessus, boulonnés sur la voiture. Voilà. Donc c'est que du visuel l'inox, hein. Voilà. C'est vraiment des panneaux. Quand on nous dit qu'une DeLorean ne rouille pas, une DeLorean rouille très bien. Le châssis d'une DeLorean, c'est une pièce qui est en acier mécano-soudé, peint avec une peinture un peu merdique qui se décolle avec le temps. Et du coup, c'est une peinture époxy. La peinture époxy peut être mal préparée ou je sais pas. Là où elle tient, elle tient. Par contre, là où elle a tendance à se fissurer, l'eau y pénètre et c'est une catastrophe. Donc, celle qu'on a à l'atelier, on a tout décapé le châssis. On a eu quand même la bonne surprise d'avoir un châssis plutôt en bon état. La tienne, Pierre, un châssis en très bon état aussi. Ouais. Et du coup, celle-là avait un châssis aussi en assez bon état. Mais même un châssis en bon état, il faut décaper complètement le châssis, voilà. Parce que ça finit toujours par rouiller sous la peinture. Ouais, ça décolle et ça commence à corroder sous la peinture. La moindre infiltration d'eau, ça rentre et ça pourrit tout. On va dire qu'en principe, le gars qui veut acheter une DeLorean, ça sera forcément une DeLorean, à moins qu'il mette de l'argent, 60 000 €, j'en sais rien.
S'il achète une DeLorean à 30 000 ou à 25 000, je ne sais pas si on en trouve encore à 25 000 aujourd'hui, il est sûr qu'il peut tout refaire de A à Z. On décote la bagnole comme celle qu'on a faite là, comme celle qu'on fait et comme celle qu'on fera. On débrouille tout si on ne veut pas être en rade au bout de 5 km. Voilà. Et surtout, pas tout remonter comme d'origine. Il y a pas mal de fiabilisation à faire, des modifications. Est-ce qu'on peut monter à 80 miles à l'heure? On y est là, mais je sais pas si on a vraiment le droit sur l'autoroute. Là, c'est les autoroutes. Autoroute du Sud. C'est l'autoroute A7, hein, c'est ça? C'est ça. Qui passe par Envergure-Bugey, c'est ça? Ouais, par là. Alors que je fasse un test de freinage. Ah bah là, ils sont rodés les freins. Comme ça squatte là. Ouais, ça Ouais, faisait des accros au volant. Le problème c'est que je roule jamais avec, tous les freins sont neufs, tout est neuf sur cette voiture, mais elle a même pas été rodée quoi. Donc le problème c'est que j'ai 2 enfants, c'est une de place, je peux pas emmener les enfants à chaque fois il y en a un qui veut venir et voilà, c'est toujours le bazar. Donc du coup au final la voiture elle roule jamais. Donc voilà pour donner un aperçu des projets futurs des NRC. Donc du boulot, on fera des tutos sur la DeLorean si ça vous intéresse. Il y a déjà la DeLorean qu'on a commencé de restaurer là, sur la chaîne Smell Like Gasoline qu'on va continuer sur la chaîne. On peut faire des tutos sur celle-là. Hein. Et sur la mienne après on verra, mais on fera peut-être plus une vision d'ensemble parce que les travaux seront exactement les mêmes. Ouais, ça sert à rien de reproduire tout le temps les mêmes ça trucs. sera la même chose. Hein. Et d'ailleurs, donc celle qu'on a commencé de restaurer, donc il y a les mêmes travaux au niveau des planchers parce qu'elle aussi effectivement a été détériorée au transport. Bon, il y a une bonne reprise, hein. Bonne reprise, bon freinage. On a retrouvé une Golf GTI. C'est la même que tout à l'heure. Ouais. Finalement, le monde est petit.